Let's get it. Ah, let's get it. Bienvenue dans le 78e épisode du règlement. C'est horrible de faire ça. Tu Bienvenue, voles comme ça au... We hustle, baby. L'émission qui On motive et qui rassemble. Je sens partout, tu l'as? Myro. Exactement. Let's go. On parle de quoi aujourd'hui? Je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. Comment ça, on n'a pas le choix? On est obligé de parler de ça. On doit parler de ça? Moi, j'ai jamais eu le choix. Comment ça? Bah, depuis que je suis né, j'ai été destiné à parler de ce livre. Tout est contingence. Ah, ce livre. T'aurais dû on parle ticker de déjà. bouquin, là. Ok. Ça change de d'habitude. On va parler d'un petit bouquin. C'est vrai. Mehdi Maizi qui a écrit... Mehdi Maizi, du coup, journaliste rap. En vrai, le journaliste rap le plus connu, clairement. Le plus identifié, en tout cas. Ouais. Celui qui met un peu de la notoriété sur cette fonction, tu vois, qui n'existait pas trop il y a quelques années, en tout cas, qui n'était pas reconnu. Ouais, il y a toujours eu des mecs. Ouais, mais bien sûr, mais lui... Fred Musa, Olivier Cachin. Et c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment le... Diffoul. Diffoul. Ouais, mais c'est... Ouais. Ça, c'est Skyrock, ça. C'est pas le journalisme. Non, mais je sais, mais tu disais que des noms de Skyrock. Olivier Cachin n'a pas que aussi... Oui, non, mais je sais. Ça me faisait rire que tu aies dit Fred Musa en premier. Mais respect à lui, hein. Big respect à Fred Musa. Et surtout à sa famille. Ouais. Que je connais pas du tout. T'as pas C'est quoi la phrase de Bébé Jacques? Respecte la culture de Fred de Sky. Ah oui, la culture, c'est pas... Attends. Il y a un truc, respecte la mais culture oui. La culture, c'est pas Fred de Sky. Non, il le shout-out en mode... Mais non, justement, ils le disent. Non, ils le disent pas. Je te jure, ils le disent. Attends, je vais chercher vite fait. Vous pouvez vérifier. Pendant que je cherche, tu vas parler, toi. Vous pourrez vérifier. Il dit de respecter Fred de Sky. Dis un autre truc, là, machin. C'est pas la phrase que tu dirais Fred de Sky. Café ouvert de Sky, réduis pas la culture à Fred de Sky. Voilà. Ils le disent, mec. Réduis pas. Ne réduis pas la culture à Fred de Sky. Si tu réduis la culture à Fred de Sky, tu comprends rien au rap. Ah, moi, je le comprends exactement à l'inverse. C'est-à-dire? Il faut pas réduire sa culture. C'est quelqu'un qui est quand même là depuis Oui, mais du longtemps. coup, t'aurais dit réduis pas la culture de Fred de Sky. Ok. Il faudra lui demander. Quand est-ce qu'on lui demande? De toute façon, c'est le black épisode, hein, l'épisode sur Bébé Jacques. Oh non. Il sortira jamais. On dit des choses comme ça. Il y a un truc qui sortira sur lui un jour. Ça sortira un jour. Beaucoup d'amour pour ce rappeur. On a dit de quoi on parlait aujourd'hui ou... On n'a pas dit, mec. Ah, c'est vraiment... Ah si, putain, on a parlé de Mehdi Maizi. Ok, c'est ça. Du coup, Mehdi Maizi qui a sorti un livre qui s'appelle Le rap à gagner, sous-titré À quel prix, aux éditions La Fabrique. Ce qui est quand même pas anodin. Grande maison d'édition de la gauche radicale française. Bah, c'est la plus belle, hein. Sur la pensée de gauche en France, c'est clairement c'est une maison d'édition de référence, tu vois. Et du coup, intéressant de... Bah, c'était intriguant de le voir signer son bouquin là-bas. Je trouve avant, il avait sorti un premier truc... Je crois que c'était, j'ai oublié la maison d'édition, mais c'était un peu les 100 albums du rap français. Ils ont fait ça ils l'ont découpé sur le jazz, le rock. Qu'on peut voir sur l'étagère juste là. Bien sûr. Personne On suit son travail à Mehdi. Et là, c'est un peu différent. Du coup, là, c'est un essai. Et pourquoi nous, on veut parler de rap ou de bouquins aujourd'hui et à quoi ça sert de faire des bouquins sur le rap? On peut se poser ces questions-là, non? Ouais, carrément. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que c'est utile de faire un bouquin sur le rap aujourd'hui? Moi, globalement, je pense que c'est utile. Mais peut-être avant de dire pourquoi c'est utile, c'est pas le premier bouquin sur le rap. Il y en a plein. Et tu as plein de formes de bouquins sur le rap. Tu vas avoir des espèces de panoramas de grandes périodes du rap ou de tout le rap en entier. Genre, tu avais le bouquin de l'ABCDR, l'Obsession Rap, qui était sorti. Tu as le bouquin de Driver, qui était un espèce de témoignage... d'un peu sa vie, tu as un espèce de récit de son point de vue. Tu as le bouquin de Splinter qui reprenait un peu c'était un espèce de truc géographique sur des Splinter, scènes. c'est Yerim. Ouais, Yerim, Okay. ouais. Yerim Sarr. Qui reprenait un peu des lieux, des endroits pour parler de... Enfin, ce qui lui permettait de parler rap. Tu as eu Nicolas Pellion sur la trappe. Nicolas Roger sur Kendrick Lamar. Enfin, il y en a plein des bouquins sur rap, des bouquins d'histoire de rap, des bouquins de sociologie de rap. Et je pense que c'est intéressant d'en faire. Ça permet de réfléchir sur le rap. Et avec une forme qui est pas celle de la critique, qui est très collée à l'actu. Genre, c'est pas une actualité, c'est pas lié directement à l'actualité. Ouais, c'est ce que disait Mehdi Maizi lui-même. Ouais. Il disait que justement, ça
Bah, je crois qu'il le dit d'ailleurs en préface du bouquin, où il parle justement du fait qu'il voulait prendre le temps, tu vois, d'un peu s'extraire justement de l'actualité, Ouais. surtout du format audio auquel il est habitué, du format oral, où tu vois, tu dois On va réagir, sortir du commentariat, en tu dois fait. ne pas laisser de blanc, etc. Et là, il voulait se poser, pouvoir poser son esprit, réfléchir et écrire tout simplement. Enfin, c'est un mouvement de l'esprit qui est quand même différent et qui permet en théorie d'aller plus loin. Est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il n'a pas réussi? Ça, c'est la question. Tu vois. Telle est la question. Mais je parlais un peu des bouquins, il y avait aussi d'autres perspectives. Je pense au bouquin de Benjamin Veil sur Acquis professionnel, qui a une autre manière de parler de rap. C'est avec un truc plus critique sur ce que raconte le rap, quoi. Et aussi l'industrie, à quel point elle est très masculine, à quel point elle peut être sexiste. Donc, il y a plein de bouquins sur le rap. Et je pense que c'est intéressant d'en parler, parce que ça fait partie, je pense, ça permet de se poser des questions sur comment on le reçoit et d'un peu avoir un moment de temps mort et se dire où est-ce qu'on en est et se poser des questions où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va, quoi, de manière globale, parce que je pense que vu la place que Média a aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va permettre à d'autres gens de se poser des questions aussi, quoi. Donc il y a un vrai intérêt à faire ce genre de choses, je pense. Bah, il ouvre des portes, mais c'est clair que Mehdi, là aujourd'hui, il a quand même une place où c'est un peu le commentateur principal du rap en France, tu vois. C'est un mec qui est écouté et son avis, en vrai, il a de l'importance pour plein de gens qui le suivent, tu vois. Ouais, exactement. Il a acquis cette forme de légitimité, tu vois, que très peu de personnes ont dans le rap, tu vois, au niveau de ses avis, de ses conseils, etc., enfin de ses conseils d'écoute, etc. Est-ce quelqu'un qui a une place c'est un peu presque bizarre. Je sais pas si je crois pas que dans d'autres genres ou dans d'autres styles artistiques, genre le cinéma ou la littérature ou autre, tu as des figures comme ça qui sont très 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 genre il y a un côté un peu presque au-dessus de la mêlée, un peu. Ouais. C'est assez étrange Bah, comme positionnement. dans d'autres arts, t'as plus un côté c'est plus des institutions qui font référence, tu vois. Ouais. Genre le ciné, t'as les cahiers, tu vois, enfin. Oui, oui, t'as... oui. Ouais, mais c'est pas les seuls. c'est plus un côté groupe, tu vois, ou marque. C'est plus un effet marque. Je suis d'accord. Plutôt que Mehdi Maizi qui a quand même. Après, c'est Il y a un aussi. truc très personnalisé. Genre c'est sa personne qui intéresse beaucoup les gens aussi, tu vois. Mais après, c'est un mec qui plaît à la fois au public, qui a eu beaucoup de succès à ce niveau-là, qui plaît aux artistes, parce que les artistes aiment parler avec lui, mais c'est aussi lié à son talent, tu vois, dans l'exercice de l'interview. Et en vrai, qui plaît aussi à l'industrie. Parce qu'en vrai, enfin, lui, c'est un truc dont il s'était pas mal défendu, tu vois, le côté être un peu d'accord avec tout, un peu tout aimer, etc. C'est un truc qui lui a été reproché, de pas donner son vrai avis, etc. Mais lui, il s'en défend en disant, bah non, en fait, j'aime vraiment, c'est sa je suis vraiment position, sincère, tu vois. Ouais. Mais du coup, il y a un peu ce côté-là où il plaît à tout le monde, tu vois. C'est le bon gars, qui pour le coup est un vrai passionné, qui a une culture rap qui est jamais mise en cause, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et peut-être avant moi, un peu de parler de lui, un peu de son parcours, enfin, refaire un espèce de retour biographique sur qui il est. Moi, je m'interrogeais sur un peu de ce qu'on a un peu évoqué là, sur la pertinence de la critique et dans la critique de la place des bouquins. Je m'interrogeais dessus. Tu vois, il y a beaucoup souvent tu vois, des débats sur Twitter ou quoi oui, presque un peu la critique, ça sert à rien. Produisez, il faut juste en faire, machin. Moi, je pense que c'est un mauvais avis. Même des rappeurs qui ont de la maturité vont avoir ce type d'avis. Et j'ai un peu du mal avec ça, globalement. Mais est-ce que tu penses pas que c'est lié aussi à comment la critique est faite de manière générale Comment ça? Bah, sur le côté j'aime pas, poulet, machin. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi une mauvaise conception de ce qu'est la critique dans le rap, tu vois, en France. Parce qu'il y en a peu qui est vraiment de bonne facture, de bonne qualité, tu vois, qui est travaillé et qui est pas dans le. C'est un peu ce qu'on s'efforce de faire, tu vois, de pas être dans le j'aime pas, qui est pas intéressant, tu vois. Enfin, qui est pas intéressant, qui peut être intéressant, qui peut être sympa, tu vois, pour partager des trucs, machin. Aussi, ouais. Mais c'est pas ce qu'on essaye de faire, tu vois. On essaye de faire un. Mais même si tu essayes d'être objectif, t'as forcément un peu de subjectivité. Pas d'être objectif, c'est pas du tout ce que je dis, tu vois. Ouais, okay. Mais d'apporter de l'éclairage
ou des réflexions ou des analyses, C'est ça. etc., qui sont pas liées à notre appréciation pure. Parce qu'en fait, le fait qu'on traite un artiste ou qu'on traite un sujet, c'est déjà de base parce qu'on l'aime, tu vois. On va pas se faire chier à traiter des sujets qu'on n'aime pas, qui nous plaisent pas, etc. Peut-être qu'on le fera, hein, j'en sais rien, mais... Ah, mais t'as un truc, je pense, que beaucoup ne voient pas aussi, c'est dans ce à quoi ça sert, c'est que tu peux avoir, t'as plein de raisons. C'est que globalement, on a l'impression que la musique ou les arts en général, c'est quelque chose qui ne fait que se consommer ou pour la musique, qui ne se fait que s'écouter, alors qu'en fait, t'as aussi besoin d'éclairage pour l'apprécier soit différemment ou soit mieux comprendre ce qu'elle est, tu vois. C'est un des trucs qu'on disait pas mal sur l'épisode 5 où on parlait de l'année 2024. On faisait un bilan de l'année rap 2024. Et il y avait un peu ce constat justement de un manque de réflexivité sur le rap et le rap qui n'arrive pas forcément à se penser lui-même, etc. Et qui du coup peut avoir du mal à avancer et à se voir lui-même comme ce qu'il est. Et du coup, tu vois... Enfin, c'est l'intérêt de produire de la théorie sur cet art en lui-même, tu vois. Parce que quand tu laisses un art, et d'autant plus un art musical, tu vois, comme le rap, un peu seul, se débrouiller seul dans la mêlée, où tu le laisses avec les artistes d'un côté, l'industrie de l'autre et le public d'un troisième côté, tu vois. T'as un truc où en fait le rap est condamné à être purement mercantile, purement ancré dans l'industrie, tu vois. Ouais, il manque un acteur. Tu peux pas avoir un... Surtout maintenant le rap qui est une musique qu'on connaît bien, qui est bien installée, tu vois, qui a plus de 40 ans maintenant. Enfin, tu vois, il y a un truc de... C'est important de se poser des questions dessus. Cet art doit se penser lui-même. Et d'autant plus que le rap, c'est pas juste une musique. C'est ça. C'est une musique qui fait partie d'un mouvement culturel, qui est profondément lié aussi à la sociologie, tu vois. Il y a c'est pas... elle est liée à... comme beaucoup de musique. Elle est liée à plein d'enjeux et c'est des choses dont Mehdi va parler dans le bouquin, tu vois. Il y a tout ce truc sur la gentrification, le public bleu marine. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est autonome par rapport à la société. Moi, je trouve que c'est un peu le risque de ce genre de discours, c'est d'oublier que les choses qui sont liées à un contexte spécifique. Et de faire croire qu'il y a une forme d'autonomie, c'est à la fois naïf et c'est le meilleur moyen de plus comprendre ce qui est en train d'être produit. Tu vois, comment dire, presque de se perdre en fait globalement sur ce qu'il en est vraiment. Tu vois, genre c'est quelqu'un qui va être fan de Kendrick Lamar et être RN, il y a un peu un problème, tu vois. Genre c'est quelqu'un qui développe tout son discours et tout ce qu'il raconte dans le rap qui va être lié aux enjeux raciaux que tu vas avoir aux États-Unis et au contexte compliqué dans lequel il a évolué. Genre le détacher de ça, c'est le meilleur moyen de plus rien comprendre en fait aux productions culturelles. Tu vois, d'où je pense moi l'importance d'avoir ce genre de bouquin. Mais Mehdi essaie de le faire. Mehdi essaie de le faire dans le livre, hein, ce que tu viens de décrire. C'est important. On y reviendra plus tard, tu vois, mais il y a quand même on peut quand même se poser la question de est-ce qu'il arrive vraiment à le faire. On en parlera plus tard, tu vois, mais c'est pas si évident que ça, tu vois, quand t'as entre guillemets prétention à penser le rap français, à essayer de faire une rétrospective et à apporter de la nuance, de l'analyse, etc. À un moment donné, tu dois un peu assumer ce rôle-là et aller jusqu'au bout de la pensée. Il y a des moments où, on en reparlera, mais ça coince, tu vois. Ouais. Mais il y a plein d'autres intérêts en vrai à ce genre de bouquin aussi, tu vois. Il y a un côté hyper important aussi pour la critique, c'est d'arriver à archiver. Et à fixer un peu, tu vois, des époques, des scènes. Et pour le coup, ça, Mehdi, il le réussit assez bien parce qu'aussi il a la culture, il a le bagage pour, tu vois. Et c'est important d'avoir des traces écrites aussi de ça. Ouais, pour qu'après on puisse revenir sur une période et mieux comprendre aussi qu'est-ce que les gens pensaient à l'époque et qu'est-ce qu'il en était, quoi. Et un truc, moi, je pense aussi qui est important, ce qui fait partie
d'un travail qu'il a fait et que d'autres médias ont pu faire, c'est de faire émerger des scènes simplement. Et beaucoup de mouvements artistiques ou culturels ont été liés à des médias ou des critiques qui ont supporté des artistes au grand public, tu vois. Donc il y a aussi et des artistes qui étaient pas forcément comment dire genre c'était pas des industries plantes, quoi. C'était pas l'industrie qui vous amenait un nouveau produit. Donc c'est vraiment des gens qui appartenaient au mouvement et qui le défendent, qui ont réussi à faire émerger soit des scènes, soit des artistes. Ouais, totalement. Il y a ce côté faire émerger des scènes, il y a aussi un truc de plus. Enfin, qui est un peu dans la même veine pour le coup, qui est de créer des filiations, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui a engendré quoi dans le rap? Il le fait assez bien, ça, pour le coup, Mehdi, pour essayer de montrer un peu les origines de tel ou tel Ça met en artiste, perspective. d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont écouté, comment tel artiste peut exister. Bah oui, il existe parce que tel et tel artiste ont existé avant lui, Ouais. tu vois. C'est des choses dont souvent on va parler, tu vois, quand on parle de rap, mais qui sont pas toujours évidentes, tu vois, parce que souvent, je sais pas, t'écoutes un mec, tu dis, ah putain, il rappe un peu comme un tel, tu vois, je sais pas, machin, il rappe comme Joke, machin. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment grâce à Joke qu'il existe? Tu vois, t'as ce truc-là qui est hyper important Ouais. à faire pour la critique, tu vois. Et je trouve qu'il le réussit assez bien pour le coup, Ça Mehdi. ça donne des drilles de lecture, ça oriente aussi dans ses goûts musicaux en fait. Ouais. Tu vois, je pense que c'est aussi son comment dire son but à la critique musicale. Et peut-être avant de rentrer un peu dans son livre, c'est essayer de faire un espèce de retour biographique sur Mehdi Maizi, par où il est passé, d'où il vient, un peu le resituer. Je pense que c'est intéressant. Ouais, carrément. Bah ouais, mais Maizi, du coup, les premières fois où on entend parler de lui, du coup, c'est sur l'ABCDR. Ouais. Il me semble qu'avant ça, on n'entend pas parler On de le lui. voit physiquement parce qu'ils font les vidéos. Ouais, c'est vrai, ils font Dailymotion les, et tout ils à font les vidéos, mais il l'époque, écrivait pour le coup pas mal là-bas. Ouais. Et il était reconnu pour le coup pour sa plume. Il y avait un vrai succès d'estime, vraiment. Parce que l'ABCDR, c'est ce qui fait référence en termes de critique sur le rap en France, tu vois, mais ça reste quand même un public très restreint, tu vois. Il n'y a pas grand monde qui consomme ça en C'est vrai. un média qui a pris le rap vraiment comme une forme esthétique en tant que telle. Tu vois, sans force que sociologie, genre en gros, ou bien de prendre le rap que comme une forme contestataire ou quoi. Tu vois, ils ont vraiment pris le truc comme comment les prods sont faites, quelle est la trajectoire des artistes, pourquoi ils ont envie de faire ça. Et c'est ce qui a rendu ce média-là important aujourd'hui Ouais. dans le rap. C'est une démarche qui était nécessaire en vrai. Ouais. Si, sans ça, t'as pas la base de la pensée d'un art, tu vois. Après, t'as d'autres métiers C'est prendre l'art au sérieux en fait. qui accompagnaient au début. Tu avais Bouscapé, tu vois, mais c'était plus du journaliste je vais dire, d'accompagnement. Où eux, ils étaient vraiment là pour porter les artistes au grand public et les faire connaître. Tu vois, c'est encore je trouve que c'est encore un peu différent comme manière de faire. Tu vois. Après, ouais. Donc, du coup, ouais, l'ABCDR, après, on le voit. C'est chez Ocalm, Ouais, chez OKLM, du coup, il faisait l'émission La Sauce, c'est ça. qui lui donnait quand même une petite notoriété. Il y a beaucoup de productions, et puis c'est un mouvement de groupe aussi en même temps. T'es plein de têtes qui commencent à arriver. Ils ont beaucoup, enfin ils ont un peu inondé YouTube à un moment donné, Ouais, j'ai carrément. l'impression. Bah, des mecs comme Raphaël Dacruz, par exemple. Ouais. Tu vois, T'as Driver aussi qui est trop Driver. Et puis il y a eu l'émission, en parallèle, il y avait l'émission No Fun, du coup, qui était un podcast quand même qui est important pour plein de gens. Bah, dont nous en partie. Ouais, bah, clairement, c'est un truc qui a été important aussi dans notre approche du rap, tu vois, tu sais, c'est un peu le truc de t'aimes un album, t'aimes un artiste et tout, t'as envie de te réécouter je sais pas, le No Fun sur PNL, tu vois. Ouais, je sais, classique. T'as ce truc où No Fun sur Freeze qui était aussi super bien, tu vois. Ouais. Où t'as des vrais passionnés, l'émission est de bonne qualité, les mecs arrivent chacun, c'est un peu tous ont un peu un avis qui est intéressant, ils ont leurs trucs, ils ont leurs perspectives, il y a de la remise en contexte, etc. Enfin bref, c'est une émission qui donne aussi à Mehdi. Enfin, tu vois, Mehdi, il a toujours réussi à. Enfin, toujours. Il a vraiment réussi à se placer à la fois tu vois, avec les artistes,
l'intervieweur, etc. Du coup, plus une image vraiment presque auprès de l'industrie, tu vois, où c'est un bon mec à qui aller parler, etc. Et en même temps, auprès des auditeurs, tu vois, il y a un truc de proximité avec des missions et tu vois, plus proche du public, vraiment, Ouais. où il nous parle directement, quoi. Puis il a continué avec des émissions, tu vois, je pensais qu'il avait fait tier list, etc. C'est ça. Euh, Et puis, le truc intéressant aussi par rapport à ce qu'on dit sur la critique, où ils vont revenir sur des albums et pas faire que de l'actu, où ça permet un peu de remettre en avant des albums qui ont été importants dans le rap. Surtout qu'à ce moment-là, c'est un moment où il commence à être un peu beaucoup plus en vue, parce que je crois que ça. Bah, un peu dans la même période, ou juste après, t'as Rap Jeu, qui est un peu son album commercial, quoi, presque, tu ouais, vois, bah, et c'est qui ce le qu'il a fait rend vraiment accessible connaître. au grand public. Bah, c'est comme ça qu'il. Ouais. Je pense que c'est après ça, du coup, qu'il va signer chez. Mais déjà, Rap Jeu, c'était produit par Red Bull. C'est ça. T'avais un truc, c'était déjà. Mais je crois qu'à la base, il racontait. Je suis pas sûr de ça, mais je crois qu'il racontait que Rap Jeu, à la base, ça devait pas être animé par lui. Ouais, je sais pas. Je crois qu'à la base, c'était pas lui qui devait l'animer. Il y a une histoire, et après. Et c'est eux qui l'ont développé avec Guiran, je crois. C'est eux qui avaient quand même l'idée, Guiran, Splinter et Ouais, tout. Ils avaient ce truc ouais, depuis exactement. longtemps. Et je crois qu'à la base, ça devait pas être lui qui. L'animateur, tu vois. Ok. Et Finalement, c'est lui, ça marche. Tu vois, on connaît l'histoire, ça marche hyper bien, machin. puis Je il crois touche un public qui est pas forcément que rap en plus à ce moment-là. Et puis il avait quand même il a bossé chez Deezer, tu vois, Ouais. je crois vers 2017, un truc comme ça, où il bosse chez Deezer, il fait les playlists, etc. Il y a un truc où il Mais commence il à être rentre vraiment dans l'industrie en exactement, fait. là il rentre vraiment dedans pour le coup. C'est un peu un tournant. Et Ouais, je suis jusqu'à d'accord. maintenant, tu vois, où du coup il a signé chez Apple, C'est ça. Avec le code review et les interviews. ouais, le code review. Et là, dernièrement, son podcast aussi, je pense qu'il revient Hmm. à un truc un peu plus proche des gens. Enfin, pas proche des gens, mais un truc un peu plus homemade, où il n'y a pas forcément affilié à une grande marque ou un truc qui de loin a l'air de l'associer à vraiment le- le grand méchant loup, quoi. Mais c'est important pour lui, je pense, hein, Ouais. de faire ça. Je pense globalement, c'est ce qu'il a l'air de dire aussi souvent quand il est interviewé chez des gens, c'est qu'il a toujours une forme de liberté un peu dans les projets qu'il a pu mener, tu vois. Et le bouquin s'inscrit là-dedans, tu vois. On le disait, édité à la Fabrique. Et on l'avait vu lors d'une présentation, il parlait de ce qu'il a décidé, c'est le fait aussi d'avoir une totale liberté dans ce qu'il pourrait écrire, tu vois. Mais ça, c'est J'aime bien que tu parles de ça parce que c'est à un nuancer, point tu vois. d'interrogation Je suis totalement global d'accord. sur son parcours, moi, ce truc de totale liberté qu'on lui a toujours donné, tu vois. Je trouve ça étrange, moi, de Pour dire moi, c'est ça. une illusion, tu vois. Je pense Si aussi. tu donnes totale liberté à un mec dont tu sais qu'il va dans ton sens et qu'il ne donne quasiment jamais d'avis négatif, et quand même quand il donne un avis négatif, c'est jamais vraiment présenté négativement. Ouais. Un mec qui est pas clivant, tu vois. Mais Mehdi, moi je crois beaucoup en sa sincérité, je pense que c'est un mec vraiment sincère, et je pense que pour penser qu'il est pas sincère dans ses avis, faut être un peu un fou furieux. Mais quand tu donnes totale liberté à ce mec-là, tu sais que globalement tu risques rien, tu vois. Ouais, il y a de ça. Il a un côté Tu as consensuel, pas vois, de vexer avec des artistes, hein. C'est une grande critique qu'on lui fait souvent, mais je pense pas que c'est de sa faute, c'est plus un truc presque de personnalité ou autre. Nous, on va clairement pas lui faire le procès de sa neutralité, parce qu'en vrai, on est personne, tu vois, Ouais. pour genre lui faire la leçon sur comment il écoute la musique. Et en vrai, c'est même agréable, tu vois, comment il parle de la musique, un peu son côté à prendre les choses par le même prisme, tu vois. Pas mettre des artistes en valeur par rapport à d'autres, etc. Ouais, Enfin, il veut parler de Il y a un toutes vrai, les il y a un vrai scènes, traitement juste, ouais, c'est ça. ouais. Mais pour le coup, ça pose des questions sur sa place et sur comment lui, il va s'exprimer ensuite. Parce qu'en vrai, Mehdi, maintenant, c'est un mec de l'industrie. Et donc, en fait, même si Il a l'air de se dire à côté, en fait, il est pleinement dedans, tu vois. il vit grâce à ça. Ouais. C'est son gagne-pain, tu vois. Et ça détermine forcément le fait d'être plus ou moins critique. Tu vois, Ouais. tu sais que tu vas peut-être éviter d'avoir des embrouilles, tu as des intérêts qui sont pleinement matériels pour le coup. Donc, nous faire croire, tu vois, je pense pas qu'ils veulent faire croire, tu vois, mais je trouve qu'il y a une forme de naïveté là-dedans d'imaginer que comme si ta liberté, tu n'étais que l'agent propre de ta propre liberté, alors qu'en fait, il y a un espèce de jeu
entre le fait du fait d'être dedans, ça te conduit aussi à avoir une forme d'attitude par rapport à tes positionnements, à comment tu vas aborder les choses. Absolument, ouais. Et il sait qu'aussi, tu vois, par exemple, le fait de parler de toutes les scènes, d'être, comment dire, nuancé, ça lui apporte aussi de la sympathie. Donc, je pense que lui, il est pas cynique par rapport à ça. Il a un. Il faut pas être naïf d'imaginer que ça ne joue pas Mais bien sûr. dans la manière dont il va aborder les choses, quoi. Il a un penchant naturel et sincère, tu vois, dans cette démarche-là, Ouais. mais qui devient une nécessité. C'est ça, Une exactement. nécessité matérielle, économique, tu vois. Enfin, il peut pas faire autrement, en fait. Il est engagé pour ça. Il est engagé pour ce qu'il est, il ne peut pas être autre chose. C'est vrai. Après, peut-être qu'on divague un petit peu, tu vois, c'est possible. Mais il y a un. Tu vois, c'est des choses qu'il faut quand même garder à l'esprit, et je trouve que c'est frappant aussi quand tu le lis, tu vois. Tu vois, des exemples, tu vois, quand il va parler d'artistes qui ont eu des problèmes avec la justice ou qui ont été un peu. Enfin, qui ont commis des actes, tu vois, notamment envers les femmes, etc. Il parle de L'Homme Pâle, Romo Elvis, Jordi, par exemple, dans le livre. Tu vois, il va tout de suite se dédouaner en expliquant directement oui, il a été condamné par la justice, machin, ce qui n'apporte rien à la pensée, tu vois. Même si c'est des choses qui sont hyper importantes à dire et que tout le monde doit savoir, je suis totalement d'accord. Mais tu vois, ce réflexe de le faire, je pense que je sais pas si même lui s'en rend compte, mais il y a un truc où il protège, tu vois, il se protège. Il protège son image. Il a pas oublié de le faire, quoi. Un peu, ouais. C'est ça, ouais. Je vois Il très était bien pas. le truc. C'est un peu un Peut-être procédure, ça la mais relecture aussi, j'en sais rien. Mais... c'est un peu révélateur. C'est assez frappant, ouais, comme truc. Mais après, faut pas non plus. Enfin, je dis pas que c'est pas des choses dont il est important de parler, tu vois. Mais pour le coup, il en parle pas. En fait, il les mentionne. Pour moi, si tu évoques ces sujets-là, bah, c'est intéressant d'en parler, tu vois. Parce qu'il y a une vraie analyse à faire, tu vois. Mais pour le coup, il en parle pas. Il va juste le mentionner. Même dans le bouquin aussi, tu vois, je parlais du livre de Benjamin Viel, où elle, justement, elle rentre dans le tas par rapport à ça, tu vois, sur cette espèce de climat un peu très masculin, sexiste, boys club, ou je sais pas comment, quel terme mec là-dessus. Il aurait pu avoir un chapitre ou quoi là-dessus, et justement, plutôt que de mentionner certains actes, de peut-être développer un peu là-dessus. Et c'est quelque chose qui est aussi lié, enfin, c'est pas propre au rap, hein. Le rap est dans la société patriarcale, sexiste, donc forcément, ça va se retrouver dans un art qui a un des miroirs les plus grossissants de ça, tu vois. C'est un mauvais procès qui est fait au rap très souvent, c'est insupportable, mais de fait, il y a un truc de il y a un questionnement à avoir là-dessus, en tout cas, surtout quand tu fais de la critique. Moi, en vrai, si Mehdi n'en parlait pas de ces sujets-là, en vrai, ça me va, tu vois. Il est pas obligé d'en parler, il est pas obligé de traiter ces sujets-là, même si c'est des sujets qui sont hyper importants, qui sont plus d'actualité et qui sont extrêmement graves, tu vois. Globalement, il fait ce qu'il veut, hein. Il fait ce qu'il veut, tu vois. S'il veut pas en parler, en fait, tu vois, moi je respecte la pensée, mais le fait de les mentionner sans les penser, bref, on va pas passer toute la discussion là-dessus, mais je trouve que c'est assez frappant quand même sur sa démarche dans le livre. Ouais. Mais un peu avant de rentrer dans le contenu pleinement dedans, c'est se questionner sur enfin, je me suis posé la question, moi, sur à qui s'adressait vraiment le livre en le lisant. Je sais pas toi ce que tu en as pensé globalement par rapport à ça. Sur à qui ça s'adresse vraiment. Parce que moi, j'ai l'impression d'être un peu à... J'étais pas sûr exactement ça s'adressait vraiment à moi, en fait. Quand je dis à moi, c'est quelqu'un qui suit son travail depuis longtemps et qui suit beaucoup ce qui se dit sur le rap, qui écoute les émissions, un peu quasiment toute la production, le commentaire global. C'est des choses qu'on va suivre. Est-ce que vraiment c'était... Et puis en ayant suivi aussi tout ce qui a été fait, est-ce que... J'ai pas eu l'impression que c'était à ce type de public-là que ça s'adressait. Moi, je suis d'accord. Même dans la forme, c'est un livre qui se veut didactique quand même, ouais. Qui accompagne beaucoup le lecteur, tu vois, qui explique énormément, qui cite beaucoup. Tu vois, à la fin des chapitres, il va mettre des playlists, tu vois, avec les sons dont il parle un peu, tu vois, des scènes dont il parle, etc. Et c'est vrai que pour le coup, pour des gens comme nous, tu vois, qui suivons ça depuis longtemps, etc., et qui sont vraiment passionnés, en vrai, t'apprends pas grand-chose, tu vois. Ouais. Ouais, mais
ça ne rend pas non plus déplaisant la lecture, tu vois. Mais il y a un truc un peu frustrant. C'est un livre que tu peux conseiller à plein de gens, tu vois, qui n'ont pas autant suivi, parce qu'en vrai, c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Tout le monde n'est pas. Tu peux pas en vouloir aux gens de pas être passionnés à ce point par cette musique, etc. Et... Après, le plaisir vient du fait de se remémorer des moments, totalement, ouais. Des aspects du rap, et puis même par moments, il fait quasiment des espèces il a tout ce truc sur Booba, il reprend un peu sa carrière, il en raconte des choses. C'est des choses qui sont très intéressantes, à faire, tu vois. Mais pour moi, c'est un bouquin qui s'adresse un peu à un public beaucoup plus large et qui s'adresse un peu au vu de la place qu'il a, qui s'adresse un peu il veut toucher un peu tous les gens qui le suivent, tu vois. Donc des gens qui ne sont pas que passionnés de rap, qui le suivent un peu comme ça, qui ont envie de savoir un peu ce qui se fait. Mais moi j'ai une forme de frustration quand même par rapport à ça. Tu vois, j'ai senti une forme de... tout frustré. Non, mais pauvre. Non mais tu vois, il y a un truc de... Comme c'était édité à la Fabrique, je pensais à un bouquin qui n'est pas un bouquin, qui est un essai aussi, qui a été édité à la Fabrique, c'est Resté Berma, Louza Yousfi, qui dans le bouquin va avoir des longues réflexions à la fois sur Booba et PNL et avec une perspective antiraciste et avoir un développement par rapport à ce que produisent leur musique. Tu vois, et comme c'était là aussi édité à la Fabrique, je m'imaginais que potentiellement il y allait avoir une espèce de proposition de ce genre-là, pas un bouquin de théorie politique antiraciste, mais un truc un peu plus essai, quoi, pour le coup. Il va pas du tout dedans. Tu vois, et là, tu te retrouves avec une forme de panorama en fait du rap. Il va, en vrai, global, tu vois. Le bouquin est sur la forme, c'est un essai, mais je suis d'accord avec toi, tu vois, par rapport aux essais que tu peux retrouver qui sont édités à la Fabrique, tu vois un peu cette. Enfin, t'espères des choses. C'est ça. T'espères des choses qui n'arrivent pas, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Parce que le bouquin, même tu vois, il répond pas forcément à ses promesses, tu vois, même la façon dont il est titré, etc. Après, je sais bien que lui, il l'a pas vendu comme ça, etc. C'est des trucs des deux maisons d'édition aussi. Mais même, il répond pas aussi aux attentes que moi j'ai aussi envers un essai de Mehdi Maizi édité à la Fabrique qui va essayer de dresser un panorama du rap français, etc. J'attends de lui qu'il rentre plus en profondeur. Tu vois, parce que le truc de je prends le temps d'écrire, etc., c'est un truc qui normalement devrait lui permettre de dire plus dans le fond que ce qu'il dit tu vois, dans les podcasts, dans sa critique, etc. Et fondamentalement, il dit pas beaucoup plus. Non. Il le structure mieux. Il s'en pas qu'il s'en défend, mais il dit sincèrement, quand il avait fait sa présentation, qu'on l'avait vu là, il parlait du fait que c'était une espèce de... Il y a presque un côté compile de tout le travail qu'il a fourni depuis toutes ces années-là, tu vois. Et puis, moi, je trouve pas ça non plus trop grave, tu vois, parce que, comme on le disait, on prend du plaisir. Et puis, il y a quand même un jeu intéressant dans le bouquin, tu vois, pour parler un peu de ce qu'il y a dedans et comment il écrit ce bouquin-là, tu vois. C'est une forme qui va mélanger à la fois l'essai, le témoignage, le récit personnel. Il va partir à la fois de lui en tant que personne du milieu du rap, et donc on va avoir beaucoup d'anecdotes, d'interviews, de ce que quelqu'un lui aurait dit. Et je trouve je trouve ça très intéressant, tu vois. C'est un truc on l'entend, tu vois. Je pense qu'il rend le bouquin intéressant, tu vois. Il était aussi un peu obligé, je pense, de prendre cet angle-là, pardon, parce que en fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vois, maintenant il fait partie de l'industrie, il est dedans. Donc en fait, s'il ne parlait pas vraiment, il peut plus trop se permettre de ne pas parler en son propre nom. Ouais. Tu sais, il a tellement de, on le voit tellement avec les rappeurs, etc. Vraiment baigné dedans. Qu'à un moment donné, tu vois, il est obligé de parler de lui. Ouais, mais je trouve ça... Mais c'est bien, hein. Moi ça rend le truc assez agréable à lire. Exactement, ça le rend très facile à lire. Et ça lui permet aussi d'entamer des réflexions, etc. Enfin, je pense pas que ce soit un mauvais angle, tu vois. Puis c'est une manière aussi de faire de l'histoire, tu vois. Quand on parlait tout à l'heure de Driver, il fait un peu ça aussi dans son bouquin, espèce de témoignage de quelqu'un qui a été témoin de choses et qu'il donne au public, tu vois. Je trouve
Et c'est en ça que le bouquin se lit très vite et Bah, il faut qu'il le fasse en fait. Mehdi, qui tout le rend simplement. qui rend aussi le bouquin patient. Parce qu'on a été très critique là, mais en soi, c'est. C'est pas fini, mec. Il y a Il y a pire qui arrive. il y Il a, y a bien pire. il y a un plaisir quand même, tu vois, global. Mais oui, mais il y a un plaisir aussi parce que c'est un mec qu'on apprécie. Ouais. Mais oui, c'est important qu'un mec comme ça quand même puisse un peu, bah, comme tu disais, compiler, réciter presque, tu vois, Mm. lui comme il avait quelque chose. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est un acteur important en fait dans le rap français. Ouais, C'est un mec qui a vu beaucoup de choses. C'est ça. Il a parlé à énormément de rappeurs, mais vraiment énormément. Enfin, je sais pas s'il y a un mec dans le rap français qui a parlé à plus de rappeurs, tu vois. Ouais, tu dois en avoir peut-être. C'est assez impressionnant. Et le. D'un Mouloud Dachour, je sais pas. Non, je pense pas. Ah, Pas je sais autant. pas. Ouais, il y a depuis longtemps. Ouais, mais pas autant. Mais Ouais, oui. beaucoup plus longtemps, mec. Oui, il l'a depuis beaucoup plus longtemps, mais il a pas parlé à autant de rappeurs que Mehdi. Ouais, je sais pas. Mehdi- À voir, à voir. Non, mais mec, il a trop enchaîné, Mehdi, c'est abusé. Ouais, Il a c'est parlé à vrai, beaucoup c'est de vrai, rappeurs c'est vrai. différents aussi. C'est Tu ça qui est vois, après, important. t'as d'autres gens, t'as d'autres figures comme ça, on l'a pas trop parlé. Tu vois, t'as Fif, qui est Oui, aussi oui, une c'est vrai. personnalité identifiée. T'as Balou, et maintenant avec leur émission Sikeo, qui discute beaucoup avec les rappeurs. C'est pas la seule. C'est pas la seule figure journalistique du rap Ouais. très identifiée, tu En vois. fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il il a vu plusieurs pans du rap français. Ouais. Et il est capable, tu vois, de penser le rap de manière globale, tu vois. Il est intéressé par toutes les scènes presque, hein. Je pense il a un vrai truc un peu d'exhaustivité dans son approche globale. Et on retrouve ça dans le bouquin et c'est ça qui est aussi le rend intéressant. C'est bah, plus qu'intéressant, je dirais que c'est plaisant, tu vois. Mais Ouais. Après, moi, il y a des choses qui me dérangent, tu vois, sur l'approche du livre. Tu vois, la forme que prend le bouquin, tu sais, un peu en entonnoir, truc de faire un peu le panorama de plusieurs scènes. C'est en gros pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas forcément lu le bouquin, etc. Le... Mehdi, en fait, il va faire plusieurs chapitres, tu vois, sur différentes, entre guillemets, scènes du rap français francophone. Il va faire, tu vois, il commence le bouquin sur l'héritage secret du rap alternatif. Il va faire un chapitre entier sur Booba. Il va faire un chapitre entier sur le rap marseillais, Ouais. sur l'internationalisation du rap, etc. Marseille, Et petit à petit, en machin. fait, il arrive à un moment où il va commencer à penser. Et du coup, c'est pour ça que je parle de forme entonnoir un peu, tu vois, où il fait plusieurs panoramas. Et t'as l'impression que du coup, ça lui permet à la fin de dégager un truc global, tu vois. Ouais, puis ça reste Je pense que assez c'est ça son approche. chronologique, Honnêtement, je suis pas convaincu que ça marche très bien comme format. Même si c'est une forme assez classique, tu vois, pour le coup, mais je suis pas sûr que dans la façon dont il l'a abordé, ça marche vraiment. Parce que en fait, dans les faits, tu vois, quand tu arrives à la fin du bouquin, où du coup, il essaie un peu de développer sa thèse, etc., dont on va reparler, t'as pas l'impression que. donne des réponses à. Qu'il donne des réponses aux questions, toutes les questions qu'il a posées, tu vois. Mais il le dit aussi, tu vois, lors des présentations, sur le fait de. C'est aussi une manière d'ouvrir à d'autres questions, tu vois. Mais du coup, ça rend en partie la lecture frustrante, tu vois. Mais peut-être, pour un peu parler de la thèse du bouquin, le- la grande ligne, elle se tient dans le tic, c'est cette musique qui a été longtemps marginalisée, caricaturée, ignorée, stigmatisée, et comment elle est devenue au fil du temps la musique populaire, enfin la musique la plus populaire chez les auditeurs, tu vois. Ouais, totalement. Et tu vois, c'est un peu c'est la thèse principale. ce qui retrace dans le bouquin, tu vois. Et puis c'est un truc que un peu tout le monde a dit, et on l'a beaucoup entendu au sein des médias. Et on a vu il y a eu un moment où il y avait des disques d'or qui tombaient toutes les semaines. Il y a eu un moment donné où tout le monde disait ça y est, c'est fini, on a gagné, on a gagné. Et là, il revient un peu sur tout ça, tu vois. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il arrive presque au bouquin à la fin, sans répondre à. Il montre presque comment le rap a gagné plus que répondre au sous-titre à quel prix, tu vois. Et on le ressent pas vraiment, tu vois. Il y a quelques passages. À quel prix? Pour moi, il y répond pas du tout dans le livre. Bah, il essaye d'apporter quelques réponses, tu vois, sur à quel point ça peut avoir des effets néfastes chez les artistes qui sont à la course aux certifications.
hormis ça, il y a rien qui me vient tout de suite, donc t'as sûrement raison en partie. Bah ouais, mais même ça, c'est pas. Ouais, mais il fait presque un. Il essaye plus d'expliquer pour comment on en est arrivé là, tu vois, plus que répondre à la question à quel prix, tu vois. Mais il y a quand même. En vrai, il y a plusieurs. Enfin, du coup, ça, c'est un peu la thèse Tu sais, il y a principale, quel tu vois. prix, il y a quand même le truc de. Ça finit par être absorbé par Ouais. un public de petits raslards ou sans parler du public du petit raslar, mais t'as le côté aussi de gentrification qui est un terme qui fonctionne pas très bien quand on parle du rap. Mm. Mais qui est aussi une Qui est beaucoup traité pour le coup du point de vue sociologique. Ouais. Bah, le- tu l'entends même dans des... Tu peux presque plus parler d'appropriation bourgeoise du Ouais, rap, ouais, ouais. plus que de gentrification. Mais pareil, on pourrait y revenir, tu vois. En vrai, il y a plusieurs thèses dans le livre. Il y a des thèses qui sont intéressantes, tu vois. Il y a Il dégage des pistes plus que Ouais. il dégage plus des pistes qui nous donnent de réponses ou qui donnent un peu une manière de prendre ces sujets-là, tu vois. Il ne remet pas forcément en question. Mais c'est avant de plus rentrer un peu vraiment dans les problèmes de contenu que nous on a observé, je sais pas si un peu plus parler de ce qu'il y a dedans, tu vois, hormis la thèse. Ouais, bah il y a, où il parle un peu. En vrai, il y a pas mal d'autres thèses qui va un peu défendre, tu vois. Genre, il y a un truc qui revient beaucoup sur tu sais, il essaie de répondre à comment le rap s'est rendu plus accessible et à comment le rap s'est permis lui-même en fait d'être tu vois, d'être pratiqué par plus de personnes différentes, de milieux différents, etc. Il parle de la légitimité, un peu de la fin de la légitimité, entre guillemets, de l'importance de la légitimité dans le rap. Il parle du rôle d'Orelsan à ce niveau-là ça revient 3, 4, 5 fois dans le bouquin où il parle d'Orelsan. Où il dit qu'en gros, c'est. Comment c'est le en décloisonnement bonne s'est partie- fait, quoi. Ouais, en bonne partie grâce à Orelsan, que le rap est plus accessible et que maintenant on peut rapper même si on n'a pas entre Pas guillemets, plus la accessible crédibilité, chez les tu vois. auditeurs, hein, chez les, Oui, chez chez les gens qui veulent faire dans du la rap et pratique. ouais. Dans la pratique, ouais, carrément. Il a une grosse thèse aussi sur ce qu'il appelle l'héritage secret du rap alternatif, qu'aurait un peu, tu vois, influencé en sous-marin, tu vois, le rap, Mm. et qui a mis du temps en fait à être vraiment considéré comme une vraie influence. Et au moment où ça a été considéré comme une vraie influence, c'est un peu ça qui est devenu la norme, tu vois. Ouais. Et qui est devenu une sorte de nouvelle norme, tu vois. Et tu sais, il a un peu cette thèse comme quoi, genre, t'as une sorte un peu de cycle où t'as la musique populaire. Et en fait, en underground, va se développer une musique qui arrive en contradiction avec cette musique populaire. C'est quelque chose qui est intéressant, tu vois, genre le rap du coup, le rap alternatif entre guillemets, tu vois, avec plein de mecs genre Tequila Tex, tu vois, La Caution, etc. Enfin bref, plein de mecs, Le club des losers, tous ces mecs-là, ouais. exactement, plein de mecs hyper intéressants pour le coup. Et du coup, Puis ça se développe, tu vois. Quand ça commence à prendre un peu plus, tu vois, quand le rap devient un peu autre chose, qui devient un peu plus, tu vois, un peu années 2000, début des années 2010, tu vois, avec un peu la suprématie des Booba, Rof, Ouais. je sais pas, Cynic, La Fouine. Ouais, il a machin. tout un truc comme ça. Il y a un truc où du coup le nouvel underground va être un peu ce rap de puriste, tu vois, qui entre guillemets puriste, qui va être amené par un 995, etc. Ouais, ça vient un peu plus tard, ça. Ouais, Tu vois, t'as un peu ce truc de le rap underground qui se construit par rapport au rap mainstream en contradiction. Je trouve que c'est un truc Ouais. intéressant et qui revient plusieurs fois pour le coup. Il a toute une thèse sur la révolution du streaming que Bah, lui, pour qui est le une- coup, a qui est une vraiment vécu. réalité, Tu vois. Ouais, c'est ça. Et- Il a vu, je parle chez Deezer et après chez Ouais. Apple. Il a plein d'anecdotes intéressantes là-dessus, tu vois, hyper intéressant. T'as toute sa partie sur Booba où en fait, ouais, il y a une ligne de. Enfin. Et comment dire, un peu quelque chose quelqu'un qui aurait presque qui portera en lui presque un manifeste de ce qu'est le rap français, tu vois. Et à quel point il a presque, tu vois, il a un côté presque dictatorial sur. Enfin, c'est presque lui qui met en place le rap jeu, tu vois. C'est cet esprit de compétition qu'on va retrouver tout du long. Et ce truc aussi de vue beaucoup vers les États-Unis. Et ce goût pour la nouveauté, machin. Et comment il est en soi l'expression et la conquête
du rap français. Tu vois, il développe il y a tout Ouais, c'est hyper intéressant. un long développement sur Booba et sa place dans le rap français. Parce que je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est sûr que c'est l'artiste qui a le plus irrigué, influencé Oui, le rap ça c'est certain. dans Ça- la démarche c'est intéressant, tout le ça monde va avoir, quoi. Sa thèse sur Booba, pour le coup, elle est vraiment intéressante, tu vois, ce truc. Et c'est Booba aussi qui met en place les ventes comme élément Ah oui, bien central sûr. de qui est le meilleur ou quoi, tu vois. Et ce qui est quelque chose d'assez important. Mais ça, pour le coup, c'est encore autre chose sur Booba, tu vois. Mais je pense on va en parler aussi quand on parlera plus en détail enfin, qu'on fera plus de la critique pure sur le bouquin, tu vois. Mais intéressant sur Booba, tu vois, son truc de. À un moment, il dit dans le bouquin, Booba, en fait, il veut faire que du rap et tout le rap. Et hyper intéressant parce qu'il le met en contradiction avec tu vois, IAM ou MC Solar, par exemple, qui essaie de flirter un peu avec une sorte de forme d'art un peu plus traditionnellement légitime, tu vois, qui essaie de flirter un peu avec la littérature, etc. Qui tente de s'en rapprocher un peu. Là où Booba, en fait, dès le début, il considère le rap comme total. Et en fait, il est entièrement dans le rap. Il ne fait que ça. Et c'est pas négatif. C'est pas une sous-culture pour lui. Il fait du rap, point. Ouais. Il est dedans, c'est son art. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même un truc assez fort sur Booba qui est pas beaucoup dit, je trouve. Mais Ouais, moi, je trouve la partie sur Booba, elle est intéressante parce que pour le coup, il développe il a tout un développement critique à la fois sur sa carrière et à la fois sur les choix que Booba a fait qui est j'ai pas forcément vu ou entendu souvent. Je trouve que c'est une partie qui est vraiment pas mal pour le coup. Elle est assez réussie, mais tu vois, maintenant, Et- tu vois, si on doit vraiment rentrer dans le contenu pur. Ah non, Bon, on est déjà dedans. t'es pas d'accord. Je rigole. Non, mais je dis on est déjà dedans. Mais il y a un autre Mais truc oui. auquel je pensais et qui a des aspects un peu, comment dire, il propose quelque chose dans le livre, c'est d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que pourrait devenir le rap. Tu vois, il a tout ce développement sur l'ouverture où le rap francophone devient francophone pour de vrai, où il sort de la France et il devient belge, suisse, maghrébin ou autre. Il y a tout ce développement en disant que finalement, peut-être que l'avenir. Il a une proposition un peu sur qu'est-ce que va devenir le rap que je trouve pas trop mal et qui est aussi un des aspects que je trouve très intéressant dans le livre sur vers quoi on va, quoi. Où est l'avenir. Et pour lui, l'avenir, c'est que ça devient une espèce de musique. Enfin, le rap français devient une espèce de truc mondial. Je trouve très intéressant aujourd'hui qu'on voit des mecs comme Tiff ou d'autres arriver qui vont en fait, enfin qui le permettent un peu d'aller dans ce sens-là, tu vois. Ouais, carrément. Avec le rap québécois, machin, tout un tas de scènes qui se développent partout hors de France. Et Je trouve que c'est un aspect du bouquin, c'est une partie du bouquin que je trouvais très intéressante pour le coup. Ouais, c'est un truc qui est pas souvent. Qui est pas trop traité en vrai, parce que c'est beaucoup plus macro. Ouais. Et il y a peu de mecs qui ont la vision là-dessus. Qui voient vraiment tout ce qui se passe à ce niveau-là. Et parce que pour le coup, faut tout écouter. Ouais. Et c'est la grosse force de Mehdi, c'est qu'il écoute quasiment tout, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui moins. Hein. Pardon ? Je pense qu'aujourd'hui moins. Ok. Putain, enfin, il y a aussi un truc de. T'as une surproduction. Je pense que c'est quasi impossible maintenant de. Ouais, mais il a pas le temps de toute façon. Tu dois écouter tous les albums entre guillemets mainstream Ouais. qui passent. Tu passes ta vie à faire ça, mais bref. Toi, t'as Des critiques à faire. On a quand même beaucoup. Qu'est-ce qui t'a frustré dans le livre ? Qu'est-ce que t'as pas aimé ? Bah, Où est-ce que t'aurais aimé qu'il aille plus loin ? Je pense qu'on a déjà un peu évoqué quelques aspects posaient un peu problème. Un des premiers trucs, moi, c'est qui est un peu lié à son goût pour la nuance et son côté consensuel qui on lui en veut pas. Tu vois, mais quand tu vas vers la forme essai, il y a quand même une attente d'avoir un truc un peu plus personnel et plus engagé, tu vois, surtout quand tu sors la chose à la fabrique, tu vois, je l'ai déjà un peu dit, tu vois, et t'as un truc où du coup tu te poses la question de la nécessité d'avoir fait d'avoir sorti ça comme un, enfin d'avoir sorti ce bouquin là comme un essai, tu vois. Je
je trouve pour moi, c'est pas vraiment un essai, en fait, pour le coup. Genre, j'ai du mal à le voir comme ça. Ouais, mais c'est un peu ce qu'on a esquissé depuis le début, de toute façon. Ouais. Et ça rend le truc frustrant parce qu'il va, en fait, finalement, le fait de vouloir être nuancé, de rester sur des choses un peu consensuelles, tu vois, c'est un peu ce qu'on dit sur l'évacuation des affaires qu'il y a eu dans le rap, en fait, qu'il y a un truc un peu plus structurel, tu vois. Ou bien d'autres tensions qu'on va avoir dans le rap, c'est l'espèce de lutte qu'il y a toujours eu entre le rap conscient et le rap commercial. Il en parle un petit peu, tu vois, sur le fait que Booba était beaucoup critiqué sur son côté cynique et très tourné vers la vente et le côté commercial du rap. Tu vois, il l'évoque rapidement, mais on l'évacue, tu vois, le rapport à la violence aussi du rap, tu vois. C'est quand même une musique qui est... Je pense qu'il sait aussi que c'est des sujets qui sont mieux traités par d'autres. Bah, c'est peut-être pas où il est le meilleur, finalement, tu vois, mais du coup, quand tu t'embarques dans un truc que tu vends comme un essai, on s'entendrait à ce que tu prennes à bout de bras ces sujets-là, tu vois. Enfin, c'est des choses qui auraient pu être abordées aussi, surtout quand... Enfin, c'est des choses qui sont liées à l'histoire du rap, et même si tu fais un panorama, c'est étrange de ne pas avoir des moments où tu l'évoques de manière frontale, tu vois. Surtout que ça apporterait des choses à son propos. Ouais. Ça l'étofferait vraiment, tu vois. C'est un peu dommage, je suis d'accord. Mais il y a... Tu sais, même... Il va pas assez loin, tu vois, sur Booba, il fait un long chapitre sur Booba, enfin un chapitre sur Booba, où il va parler de plein de choses, tu vois. On a déjà parlé un peu de ce qu'il disait là-dessus, qui sont des choses intéressantes, tu vois, mais il mentionne un peu, il essaye d'esquisser un peu l'espèce de fuite en avant de Booba, un peu sa quête de la nouveauté, mais il analyse pas ça, tu vois. Pourquoi est-ce que Booba est constamment dans une fuite en avant ? Ouais. Pourquoi il est en quête de nouveauté tout le temps ? Quel est le rapport de... Pourquoi Booba est obsédé par les ventes ? Pourquoi il estime que c'est ça qui caractérise la bonne musique ? Ouais. Est-ce que Mehdi voit vraiment Booba comme l'incarnation la plus manifeste du capitalisme dans le rap ? C'est ça Booba en soi. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont intéressantes pour penser Booba, tu vois. Il a une fascination pour ça. Ouais, c'est sûr. Il est le grand capitaliste du rap, tu vois. Non, mais tu sais, il y a un truc comme ça de... Ouais. Faut le voir, faut les voir, ces choses-là, tu vois. Et ça explique en partie, tu vois, du coup, ses obsessions, son aspect aussi, tu vois, ce que je disais sur sa fuite en avant, sa quête de toujours avoir autre chose, son refus de considérer comme bonnes, entre guillemets, des choses qu'il a pu faire dans le passé, ou son refus, pas de les considérer comme bonnes, mais de les considérer autant comme classiques que son public les considère classiques. Il y a tout ça qui est intéressant sur Booba, qui, pour le coup, qui l'esquisse pas. Enfin, je prétends pas mieux penser que Mehdi ou quoi, tu vois, mais c'est des choses que j'aurais aimé retrouver, tu vois. Et parce que je pense que Mehdi, il peut avoir aussi un avis là-dessus. Ouais, c'est sûr. Mais tu fais dans... Moi, je trouve il évacue à la fois tu vois, il esquisse en fait une forme d'histoire et de trajectoire du rap, mais sans analyse matérielle aussi, où en fait on a un peu l'impression que la société n'existe pas là-dedans, tu vois. Et ça rend le truc très, très étrange, où en fait il perçoit des mouvements d'idées, des évolutions artistiques, mais sans forcément voir aussi il y a des contextes politiques, économiques, qui vont produire. Il en parle un peu, tu vois, sur la crise du disque, l'avènement du streaming. Moi, et tout. je suis d'accord, c'est le gros Mais problème. je trouve que ça rend le truc un peu bizarre, tu vois. Tu sais, il manque presque les racines de ce qui aurait conduit à pourquoi en fait un rap de niche s'est développé, pourquoi un rap alternatif s'est développé. Mais dis-le, mec. C'est aussi lié à des aspects politiques, matériels, dis-le de le terme. Ça manque de marxisme, mec. Non, mais c'est vrai mais que... il est pas obligé d'être marxiste, tu vois, mais il y a un truc bizarre, tu vois. Est-ce qu'il est pas obligé d'être marxiste ? Il fait ce qu'il veut, hein, il fait ce qu'il veut. Non, tu vois, mais il y a un truc très... Je plaisante un peu, mais
Mais je suis d'accord que c'est un peu le problème de. Presque, en du fait, il y aurait bouquin. des humains comme ça qui se baladeraient. En fait, il fait du rap une sorte d'objet artistique un peu hors sol, tu vois. Il y a un truc autonome dans son histoire où le truc Exactement. avancerait de manière tout seul. Il va parler du point de vue des artistes beaucoup. Il parle pas vraiment de l'industrie en tant que telle, Ouais. de ses, Qui- de comment elle influence les artistes, de comment les artistes sont dépendants de l'industrie en fait. Exactement. Sa grosse thèse, c'est tu vois, que maintenant les artistes Il est- sont libres, ils font un peu ce qu'ils veulent, et qu'est-ce qu'ils vont faire justement de cette liberté. Mais non, en fait, les artistes, ils sont dans une industrie. Ouais. Ils sont dominés. Ils sont soumis à ça, même s'ils ont de l'argent, même s'ils ont des Ouais, grosses c'est avances, ça. tu vois. Même si maintenant il y a de l'argent grâce au streaming, etc. En fait, ils sont. Genre. Bah, t'as la pression des labels. Pour beaucoup d'artistes, faut toujours passer en radio, tu vois, pour faire de l'argent. T'as aussi comment t'es vu par tel ou tel public, par quel public tu veux être considéré. C'est vraiment des pures conditions matérielles dont il faut parler. Ouais. Parce que sinon, en fait, quand tu parles que du point de vue des artistes, tu ne peux pas comprendre. Et c'est là où, pour moi, il y a un problème avec le bouquin et avec, du coup, c'est un peu sa conclusion, etc., sur la liberté des artistes. C'est qu'en fait, si tu considères pas ces aspects-là, évidemment que tu vas penser que les artistes sont hyper libres parce que si tu analyses que la musique, bah, tu vois qu'il y a eu t'as des musiques très différentes qui arrivent à marcher, etc. Ce qui prend aussi le point de vue du public. Mais oui, mais si tu parles du public et des artistes, tu ne penses pas le rap là. T'es pas en train de considérer vraiment le rap matériellement. Ouais, je trouve que c'est assez détaché de plein de choses qui pourraient donner des éléments d'explication à des évolutions. En fait, globalement, dans le bouquin, on voit comment le rap évolue et par quoi il est influencé, mais comme si c'était un mouvement purement d'idées et d'artistes et choses, et qui ne serait un truc presque qui n'est pas lié qui n'est pas lié à comme si c'était hors du monde, tu vois. Enfin, moi j'ai beaucoup ressenti, tu vois. Je pense que la frustration elle vient en partie de là, tu vois, une manière Ça fausse ses conclusions en fait. d'amener le truc on ne sait pas vraiment d'où comment finalement tout ça s'imbrique, tu vois. Il y a un lien qui manque et moi je pense que c'est l'absence du monde et de la structure de l'industrie et en plus dans sa logique à quel point ça joue mais totalement. Et du coup dans sa logique, vu qu'il va jusqu'au bout, en fait il en vient presque à placer les artistes comme des privilégiés, tu vois. Ouais. Tu vois, il parle des c'était eux il parle des énormes avances qu'ils reçoivent, tu vois, de l'argent où il dit presque à demi-mot, enfin je pense pas trop trahir la pensée du livre, tu vois, mais il y a un moment où il parle presque de l'indécence, tu vois, du fait qu'ils reçoivent des grosses sommes trop tôt et que du coup ça peut les mettre en confiance ou les brider, ou enfin je sais plus exactement ce qu'il dit à ce niveau-là, mais bref, il les place un peu presque comme des privilégiés à plusieurs moments, ouais. Leur liberté totale, etc. Mais ça peut pas être vrai. C'est des humains, tu vois, qui sont là, qui sont pris dans une société donnée, dans une industrie qui est très définie, qui a ses propres règles, etc. Et j'attends aussi d'un mec comme Mehdi qui est dans l'industrie, parce qu'il l'est, tu vois. Ouais. J'attends de lui qu'il puisse penser ça, qu'il puisse avoir un regard critique dessus. Il les voit, tu vois. J'aimerais qu'il ait un regard critique dessus et qu'il les considère vraiment. Et sans avoir un regard critique, tu vois, Il les voit pas. Je pense qu'il voit. Mais tu vois, c'est un peu ce qu'on disait un peu plus tôt, tu vois, le fait d'être dans le milieu, ça le conduit en fait à avoir une forme de position où il va être descriptif et contemplatif de ce qui se fait. Et il ne va pas parler de la transformation, de qu'est-ce qui emmène les changements dans le rap et qu'est-ce qui fait pourquoi il évolue dans un sens plutôt qu'un autre. Il ne veut presque pas dire pourquoi parce que ça le pousserait à peut-être se fâcher. Tu vois, tu peux presque t'as presque un espèce de soupçon de mais pourquoi tu nous dis pas qu'il y a aussi tout un contexte qui pousse ces artistes à aller vers des directions plutôt que d'autres, tu vois. Et on le retrouve pas forcément dans les. Tu vois, il évoque, tu vois, quand même.
peut-être qu'on abuse un peu là-dessus, mais c'est ça rend le truc en sortie assez frustrant finalement. Ouais, totalement. Et même des choses importantes, tu vois, sur un peu la démocratisation du rap. Il va parler légèrement de gentrification, etc. Mais c'est pas vraiment, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas abordé par le bon bout exactement, parce que t'as un vrai mouvement d'appropriation bourgeoise du rap, de certains codes du rap, de certains artistes. Tu vois, Jul est un super exemple de comment il a été moqué d'abord par la bourgeoisie, puis accepté comme un peu Pas moqué par tout le monde. Hein. Ouais, mais quand même Oui, il y avait un truc par un réflexe bourgeois, mais qui a Ouais, pas forcément bourgeois, c'est du classisme pur ou du mépris de classe, tu vois. qui se manifeste chez les bourgeois. Enfin, tu vois. Ouais, pas que. T'as un truc même dans le rap où les gens avaient ce genre de posture un peu élitiste. Tu mais vois. bien sûr, mais du coup, c'est un mépris de classe de la bourgeoisie qui se. Ouais, mais qui est partagé aussi. Oui, mais qui se diffuse. Oui, bien sûr. C'est tout le principe du mépris de classe, tu vois, c'est que il va même être considéré comme. C'est des avis qui vont être considérés comme légitimes par même des non-bourgeois, tu vois. Enfin, bref, c'est des choses qui sont intéressantes, qui sont pas forcément considérées, tu vois. Parce que c'est ça ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. La gentrification, en fait, c'est pas vraiment le bon terme pour parler de ce qui se passe dans le rap, tu vois. Il interroge pas, tu vois, tous ces aspects-là et tous ces débats-là, tu vois. Mais je sais pas, on arrive peut-être sur la fin. On a eu un long moment de méchanceté. Mais moi, j'ai pas fini. J'ai pas fini, j'ai encore des choses à dire, tu vois. Même quand il parle de... Je trouve qu'il y a un chapitre qui est assez réussi sur le public bleu marine, tu vois, où il parle un peu de la vacuité des rappeurs qui offrent la possibilité à certains fachos, tu vois, clairement, de pouvoir écouter cette musique sans être directement en dissonance cognitive. Ouais. Parce qu'en fait, normalement, si t'es un facho et que t'écoutes du rap, au vu de ce que les rappeurs peuvent avoir comme parcours, au vu de ce qu'ils peuvent penser, etc., normalement, t'es censé être en dissonance cognitive. T'es pas censé, et même plus largement au niveau de ce qu'est le rap, et de ce qu'est cette culture-là, t'es censé être en dissonance cognitive totale et ne pas pouvoir écouter cette musique et te sentir bien, tu vois. Le fait est que non. Comment ça, le fait est que non ? Le fait est que non, il n'y a pas de distance cognitive. Exactement. Et ça, du coup, il parle, tu vois, du fait que ça vient un peu de la vacuité du propos, etc. Mais tu vois, même de ça, quand il en parle presque comme si c'était les rappeurs qui voulaient ça. Ouais. Mais en fait, alors que les rappeurs sont presque poussés à ça parce qu'ils ont intérêt en fait presque. Ils veulent vendre aussi, tu vois. Et puis t'as un truc qui s'appelle la structure. Ouais. Mais il évacue beaucoup. Mais ça, c'est un problème plus général, tu vois. Je pense beaucoup de. C'est pas le seul quand il parle de sujets un peu à la fois de rapport entre rap et politique, parce que c'est un peu ce qu'on fait depuis tout à l'heure en partie, qui ont des drilles d'analyse qui évacuent un peu le fait que qu'ils vont soit remettre la faute au public ou aux artistes sans réfléchir à qu'est-ce qui conduit à ça finalement, tu vois, et de remettre en question en fait finalement l'industrie. Tu vois, on pointe du mauvais, on pointe les mauvaises personnes, tu vois. On va individualiser le problème sans se dire en fait c'est un truc qui est plus structurel et qui ne concerne, là on parle du rap aujourd'hui, mais c'est un truc qui est plus global dans toutes les productions artistiques qu'elles soient, tu vois, et je trouve, et c'est un des trucs qu'on va retrouver donc là dans ce bouquin là, tu vois, et on est obligé de le dire malheureusement. Mais ouais, totalement. Après il y a quand même un truc positif, je trouve, à la fin du bouquin où non mais en vrai on l'a un peu dit, je pense que c'est nuancé quand même. On a dit plein de trucs positifs sur le bouquin, mais il y a un truc que j'ai bien aimé quand même. Il replace vraiment le rap comme un peu en tant que vraiment purement subculture, tu vois, culture un peu alternative, etc. Il la replace un peu dans son bon contexte. Et tu vois, t'en viens à te demander du coup si le rap c'est pas un peu cette sorte de bébé un peu fragile, tu vois, qui est encore peu conscient de lui-même en fait, qui se pense pas assez, c'est un peu ce qu'on disait au début, tu vois, et du coup que l'industrie fait avancer beaucoup trop vite, et que le public aussi a fait avancer trop vite, mais pas, enfin je dis pas que ça aurait pas dû l'être, tu vois, mais parce que les gens aiment le rap, mais qui a avancé trop vite et qui a eu trop de notoriété par rapport à ce qu'il pouvait encaisser, tu vois.
Encore une fois, je dis pas que c'est négatif ou quoi, tu vois. Ouais. Moi, je suis très heureux que beaucoup de gens écoutent du rap. Je suis très heureux qu'il y ait beaucoup de rappeurs et beaucoup de rappeurs de talent, tu vois. Mais Bah, ça le rend en partie. Enfin, le rap est riche. mais Quoi, est-ce que le rap aujourd'hui, est pas, est-ce que le rap est pas trop fragile pour ce qu'il a à subir aujourd'hui, tu vois? Question difficile. Question difficile. Enfin, Mais, peut-être ouais. pour vraiment finir. Mais merci à lui quand même. Merci à lui d'avoir fait ce Non, mais bouquin. pour le coup, oui, Que moi je trouve qu'il y a. il y J'ai a pris plaisir un- à le lire quand même. il y a déjà il y a ça et puis aussi c'est important que des figures comme ça qui sont très très en vue qui puissent sortir des livres sur le rap et un peu de pousser aussi à la réflexion sur ce qu'il est, tu vois, et c'est aussi en partie ce qui a permis ce bouquin là, tu vois, de s'interroger plus largement sur son histoire ou autre, tu vois. Je trouve que c'est vraiment pas mal comme je trouve que c'est important d'avoir des bouquins de ce genre-là, de ce type de figure. Tu sais, il aurait pu se défausser et puis jamais être purement presque égoïste. Tu vois, là, je trouve qu'il donne aussi, tu vois, au public, en partie, tu vois, via les histoires et sa place. Il permet d'avoir aussi une vue, comment dire, une vue subjective depuis le milieu du rap, en étant à l'intérieur. Comment le rap a pu évoluer, tu vois, bien que moi je trouve qu'il manque j'en aurais attendu plus de cet exercice. On est d'accord. Mais merci à lui d'avoir fait ce bouquin et merci à lui aussi pour tout le reste. Mais bien sûr. Parce qu'il nous a accompagnés quand même pendant pas mal d'heures. Ouais, bien. C'est Mehdi Maizi, quoi. Ouais. Vas-y, let's go. C'est Get it. tellement